Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo. Alors, je vous explique. La semaine dernière, donc, je suis partie à la maison. Donc, c'était pour voir l'état des plantes, si besoin, l'arrosage. Donc, quand c'est l'arrosage, je baigne. Pas longtemps, hein, très peu de temps, 2-3 minutes dans l'eau tiède. Et puis, c'est tout. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque de pourriture. Ça craint pas de... Voilà. Même s'il fait froid, elle supporte. Et j'ai fait ça à pas mal de plantes et c'est vrai qu'elles supportent. Donc, du coup, je les laisse là-bas. Tant mieux. Ensuite, j'ai été voir l'extérieur. Je vous montrerai, c'est un peu la cata aussi. Et j'ai ramené 2-3 plantes. C'est la cata aussi, donc je vais vous montrer ça. Et du coup, je les ai ramenées ici pour essayer de les sauver là. Mais après, quand on va repartir à la maison, est-ce que je vais faire un autre changement? Je ne sais pas. Donc, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis passée donc à la maison. Et là, ce que j'ai fait, je fais tremper un petit peu la corne d'élan. Qu'elle a vraiment besoin d'eau, vous voyez, et je crois même qu'il y a un petit peu de cochenille, donc je vais devoir regarder ce qui se passe, parce que j'y vois qu'elle a besoin d'eau. Elle a les tiges toutes ramollies, vous voyez, c'est tout ramolli, mais vous voyez, ça va, elle tient le coup, mais elle a soif. Elle a très très soif, j'y sens. Mais tout est rigide, là, vous voyez, c'est tout ramollo. Donc voilà, je vais la laisser tremper un petit moment. Donc j'ai mis un peu d'eau tiède. Je fais comme ça la façon de... Parce que je ne l'arrose pas directement ici, je ne peux pas, je vais tout mouiller là. Et elle va attraper un coup de froid. Et j'ai fait la connerie avec certaines plantes que j'ai justement arrosées par-dessus, au lieu d'arroser comme ça. Donc même les cactus, là j'en ai 2 arrosés, j'ai vu. Et puis voilà, j'attends un moment. Puis voilà, hein, je verrai ce qui se passe après pour le reste. Alors, j'ai vu celui-là, il est très léger et les tiges commencent à se ramollir. Je l'aime beaucoup en plus. Bah, il m'a fait cette pousse là. Donc, vous voyez, les cactus vont plutôt bien. Celui-là aussi a besoin d'eau. Le petit euphorbia, vous voyez, les tiges commencent à jaunir. Donc, je vais le faire petite trempette à l'eau tiède. Comme j'ai fait la dernière fois, ça n'a pas craint du tout pour l'eau. Je ne sais plus lequel, j'en ai arrosé un. Voilà, et puis je vais mettre à tremper cette forbe aussi, parce que vous voyez, on y voit, les tiges tombent. Il a soif. Il a très soif. Voilà, j'ai mis celui-là, donc les 2 euphorbes. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Et je vais mettre le petit. Voilà, je laisse tremper un tout petit moment, le temps qu'ils boivent un tout petit peu. Je les trempe pas du tout, enfin, je les trempe pas. Je les laisse pas tremper et je les arrose pas par le haut. Et comme ça, ils supportent très bien. Philéa, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé du tout. Je lui ai mis de l'eau l'autre jour. Et bah écoutez, ça lui a... Franchement, il est costaud. Hein. J'aurais pas cru. Bon, il a fait un petit peu doux cette période, mais bon, la maison elle est fraîche hein, quand même. Hein. Bon, là, c'est les boutures, ça bouge pas, ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, puis l'autre jour, j'avais arrosé mon petit asparagus. Bah écoutez, vous voyez, lui, c'est pareil. Il était dans le sombre pendant très très longtemps. Bah franchement, je pense que, vous voyez, comme je vous disais une fois, elles s'habituent. Hein. Les plantes s'habituent à tout, bah, évidemment, hors gel. Alors lui, qu'est-ce qu'il est moche. Aïe, aïe, aïe. Oh, tant pis, tant que les tiges sont vertes, je le laisse. Je l'arrose pas trop, j'ai peur que ça abîme les tiges. Et puis au printemps, je couperai tout et il redémarrera. Je fais pareil avec la Strelitzia. J'ai mis un fond d'eau en fait dans l'assiette, un tout petit peu d'eau tiède. Ben regardez, ça lui a pas fait de mal. Sur le coup, j'ai dit bon, je vais voir comment je vais la trouver. Et franchement, je pensais la trouver raplapla, pas du tout. Donc j'espère qu'elle va supporter encore. Là, je lui remets pas d'eau. J'en ai mis qu'un tout petit peu, mais j'en remets pas. Ici, j'ai le ficus qui est un petit peu raplapla. Alors lui, je crois que je vais faire ça aussi, mettre un tout petit fond d'eau dans une assiette d'eau tiède. Et je verrai, je le laisse après. Mais voilà. Dans l'ensemble, il y en a qui sont pas très très chouettes. Celui-là, il a très soif. Aïe, 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 le Dracaena. Ouais, celui-là, il supporte. Voilà. Donc, vous voyez, finalement, les plantes s'acclimatent de partout. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elles seront mieux ici, vous voyez, qu'il fait frais, que là-bas. Parce que là-bas, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont perturbés. Hein. Oh, la luminosité n'est pas la même. Voilà, c'est compliqué un peu à gérer. Ben, regardez, j'ai le dendrobium. Bah écoutez, franchement, nickel. Il reste vert, voilà. Voilà. Celui-là, très soif. Il va falloir que je le fasse tremper un petit peu aussi. D'ailleurs, je crois même... C'est quoi ça? Ça, c'est de la poussière de... Pas de la poussière, c'est quand on avait fait la cheminée.
Et du coup, vous voyez, voilà, mais ça fait rien, mais je vais le mettre un petit peu d'eau, mais celui-là va super bien. Vous voyez, il y a même ses pousses qui continuent de grandir, donc bah, nickel. Regardez la petite jardinière. Les œillets sont encore restés, j'aurais pas cru. Les pétunias, ils ont poussé, c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est la verveine. J'ai pas mis d'eau, hein. C'est pas arrosé depuis X temps, hein. Donc, vous voyez que la fraîcheur, à partir du moment qu'il n'y a pas de gel, ça tient le coup, hein. Et puis, phylum, bah, qui va bien. Bah, vous savez, les plantes grasses, en général, le froid, hein, ça les dérange pas trop. À partir du moment qu'ils sont abrités du gel, ça craint pas. J'ai le manjula, pareil, avec le Potosenjoy, bah, regardez. Je n'arrose pas, comme ils sont en terrarium, je préfère pas, comme il fait froid. Ouais, il est trop froid. Donc voilà, là on est à l'extérieur. Donc là, ce sont les bulbilles de tulipes que j'avais plantées octobre ou novembre, à peu près. Donc ça va, ça commence à pousser. C'est un peu tôt, mais voilà, bah, il a fait doux. Ensuite, mes griffes de sorcière sont complètement gelées. J'ai oublié de les protéger. L'année dernière, je l'avais fait, cette année, non. J'ai complètement zappé. Franchement, j'ai vraiment plus pensé à elles. En plus, elles sont grosses. Les boutures également. Là, les pincées, ça va nickel. Elles sont même une belle couleur. Et puis, ce que je ferai au printemps, j'essaierai de tout couper, voir si les racines sont viables ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai été voir les cactus que j'avais arrosés, donc tout va bien. Non, pour ça, je m'en fais pas, les arroser un petit peu. Ensuite, à la maison, donc, je me suis attaquée au Hoya croniania, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, comme on peut voir, la motte de terre, la motte de racines sortait toute seule. J'ai trouvé ça bizarre, j'y tiens. Est-ce que les racines sont mortes? En plus, j'ai trouvé qu'il y avait quelques feuilles qui étaient un peu flétries. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit tiens, est-ce qu'il y a des bestioles? Donc ce que j'ai fait, je l'ai bien lavé, rempoté dans son terreau où il était, arrosé, et je verrai au bout de plusieurs jours comment il se comporte, s'il flétrit ou pas, comme il était. J'attends. Peut-être qu'il avait soif, je sais pas. Donc je laisse, on verra plus tard. Ensuite, j'ai ramené de la maison, donc les alocasias. Alors j'ai ramené ce qui était moche, donc celui-là. Je pense que c'est le Pink Dragon. Alors, vu que le bulbe était énorme, donc lui, c'est une bonne plante mature, d'après la taille. Donc, il n'était pas arrosé. Hein. La sphène était très, très, très sèche. Donc, tant mieux, il n'a pas pourri. Donc, on voit la taille du bulbe qui était plutôt très gros. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a tenu le choc aussi. Hein. Voilà, donc j'ai mis un peu d'eau et puis je le mets sur le radiateur qui est tiède. Et ça fait une sorte de tapis chauffant. Ça va très très bien pour les plantes. Je trouve qu'elles s'en sortent bien ici. Et puis donc deux autres alocasias. Alors je ne sais plus lequel c'est celui-là. Et puis un autre, donc le zébrina. Donc le zébrina, les deux étaient morts. Donc trop petits pour le froid, trop petits. Ça aurait été une plante mature, ils auraient, je pense, mieux résisté. Comme le Regal Shield qui est bien plus gros, il a résisté, il résiste. J'ai modifié aussi encore le... Alors celui-là, il ne grandira jamais, j'arrête pas de le bouger. Et du coup, vous voyez, j'ai des bulbilles un peu partout qui se préparent. Donc cet été, j'espère qu'il poussera bien. Mais ce que je fais, il faut que j'arrête de le bouger de place. Même à la maison, hein, j'arrête pas. Un coup soleil, un coup pas soleil. Enfin, soleil plus éclairci. Après, je le déplace encore. J'arrête pas. Donc c'est clair qu'il n'arrive pas à trouver une bonne croissance en le bougeant constamment. Donc je vais essayer d'arrêter cette année et de le foutre la paix pour qu'il pousse bien. Ici, j'ai l'amaryllis en fleurs. Alors c'est vrai que dans le contre-jour, bon, on sait qu'elle est blanche. Voilà, j'ai le troisième bouton qui va s'ouvrir. Mais comme elle est ici, puis que c'est légèrement tiède, donc ça va très très vite. Voilà, j'ai la Cattleya. Regardez les feuilles, les fleurs. Voilà, elles ont séché, donc c'est bon à jeter. Et puis, bon, on verra la prochaine floraison si ça se passe bien. Alors par contre, j'étais contente sur le Cymbidium. C'est pas de ce côté que j'y ai vu. Donc voilà, j'ai une nouvelle pousse qui se fait derrière. J'ai vu ça hier justement. J'étais contente. Donc hier, je l'ai baigné un petit peu aussi. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est une orchidée que j'adore. Il est immense, il est très lourd. Je ne l'ai pas rempoté depuis que je l'ai. Franchement, je lui ai rien fait. Même les feuilles, on dirait qu'elles sont bien rigides, on dirait du plastique. Il est très beau, vivement qu'il y ait des fleurs. Donc voilà, elle tient bien cette petite compo. Bon, je l'ai fait il y a quelques jours, rappelez-vous, dans un petit short vidéo. Je pense que les jacinthes seront blanches, parce qu'il me semble qu'elles sont claires.
Donc je suis impatiente que ça fleurisse parce que j'adore ce parfum. Même s'il est très fort, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai la seconde amaryllis qui s'est ouverte. Elle est super jolie. On a l'impression que c'est peint au bout des fleurs sur les pétales. Regardez, c'est super joli. Et là, il y a au moins... Alors, il y a une seconde tige qui arrive. Et j'ai au moins 4 boutons, 5. Il y en a un paquet. Hein. Alors la tige, elle n'est pas immense. Bon, elle a bien grandi. Mais voilà, franchement, elle est trop jolie. J'aimerais en avoir plusieurs couleurs. C'est trop beau. Alors, je voulais vous faire voir, regardez le bégonia, comme ça se passe bien pour lui. Donc, vous voyez, il est en face de la lumière, donc je le vaporise régulièrement. Mais il me met des feuilles constamment, donc c'est super. Voilà, donc c'est parfait pour lui. Celui-là aussi, le spathiphyllum, j'ai une nouvelle feuille qui se pointe par ici. Voilà, donc c'est pareil, lui je lui ai lavé les feuilles correctement et puis j'ai coupé tout ce qui était vilain. Voilà, et bien écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. C'est l'hiver, voilà, les plantes le ressentent, nous aussi, vivement le printemps. On y arrive parce que je me rends compte, certaines plantes qui se réveillent un petit peu, dans la nature aussi ça se réveille un petit peu. J'ai vu des bourgeons sur les cerisiers. Donc voilà, vivement le printemps. Et bien écoutez, je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!